Depuis la nuit des temps, l'humanité invente, crée, imagine. Des outils, des machines, des armes, des matériaux. Certaines de ces découvertes ont traversé les âges, mais d'autres ont été perdues, effacées par les guerres, les catastrophes ou simplement par l'oubli. Et pourtant, ces inventions oubliées avaient le pouvoir de changer le monde. Imaginez une machine capable de prédire les éclipses et les mouvements des planètes, créée il y a plus de 2000 ans dans la Grèce antique. Ou encore, une arme de feu inextinguible, capable de brûler même sur l'eau, qui a protégé l'Empire byzantin pendant des siècles, puis disparu sans laisser de traces. Un ciment si solide qu'il défie le temps depuis plus de 2000 ans, alors que nos bâtiments modernes s'effritent en quelques décennies. Et que dire de mystérieuses jarres retrouvées près de Bagdad, qui pourraient bien être les toutes premières piles électriques de l'histoire? Coïncidence, miracle ou savoir disparu, trop en avance sur leur temps? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de 4 inventions perdues, 4 mystères qui défient encore les chercheurs, et qui nous rappellent que l'histoire de l'humanité est peut-être bien plus complexe que ce que l'on nous enseigne. Préparez-vous, car ce voyage dans le passé risque de bouleverser votre vision du présent. Bienvenue sur Zone X, l'endroit où chaque mystère trouve sa lumière. Ici, nous explorons les lieux interdits, les phénomènes étranges et les secrets les mieux gardés de la planète. Installez-vous et préparez-vous à entrer dans l'inconnu. Imaginez une mer agitée, des plongeurs grecs au début du XXe siècle, fouillant les profondeurs près de l'île d'Anticythère. Ils ne cherchent pas de trésors, mais du corail et des épaves oubliées. Et soudain, parmi des statues brisées et des amphores, un bloc de bronze rongé par le temps remonte à la surface. Un objet si anodin qu'on le met de côté. Personne, à ce moment-là, n'imagine qu'il va bouleverser l'histoire des sciences. Quelques années plus tard, les archéologues examinent ce bloc corrodé. Et ce qu'ils découvrent est stupéfiant. Des engrenages, des roues dentées, des inscriptions grecques. Ce n'est pas un simple objet, c'est une machine. Une technologie d'une complexité si avancée qu'on croirait qu'elle sort tout droit de la Renaissance. Et pourtant, elle date de plus de 2000 ans. La machine d'Anticythère, c'est une calculatrice astronomique, un ordinateur antique. Elle permettait de prédire les éclipses, de suivre les cycles de la Lune, du Soleil et même les mouvements des planètes connues à l'époque. Une boîte en bois et en bronze, remplie d'engrenages si précis qu'il faudra attendre le XIVe siècle en Europe pour voir quelque chose d'aussi sophistiqué. Alors la grande question surgit. Comment les Grecs anciens ont-ils pu concevoir une telle merveille? Était-ce l'œuvre d'un génie isolé, comme Archimède, ou bien la trace d'un savoir perdu, transmis de génération en génération, avant de disparaître dans les flammes de l'histoire? Pendant des siècles, nous avons cru que les anciens n'avaient que des notions rudimentaires en mécanique. Mais cette machine change tout. Elle prouve qu'ils avaient une maîtrise bien plus poussée des mathématiques et de l'ingénierie qu'on ne l'imaginait. Et pourtant, ce savoir n'a pas survécu. L'Empire romain, les guerres, l'oubli. La machine d'Anticythère reste un vestige unique, comme une fenêtre entr'ouverte sur ce que l'humanité aurait pu devenir des siècles plus tôt. Alors aujourd'hui, quand nous contemplons ce mécanisme aux engrenages rouillés, une question résonne. Combien d'inventions, combien de connaissances avons-nous perdues dans les méandres du temps? Peut-être que quelque part, sous les vagues ou enfouies dans les sables, dorment encore d'autres machines. Imagine un champ de bataille au cœur du Moyen-Âge, les flots sombres de la mer Égée, secoués par le tonnerre des navires ennemis. Sur les remparts de Constantinople, les soldats byzantins se préparent. Mais ce qu'ils détiennent n'est pas une arme ordinaire. C'est un secret jalousement gardé, une invention qui a glacé le sang de leurs adversaires pendant des siècles. Le feu grégeois. On raconte que lorsqu'il était projeté depuis les siphons des navires byzantins, ce feu mystérieux s'enflammait au contact de l'air et brûlait même sur l'eau. Imaginez la terreur des marins ennemis. Les vagues elles-mêmes semblaient se transformer en flammes. Les bateaux s'embrasaient, les équipages paniquaient, et aucune tentative pour éteindre l'incendie n'y parvenait. L'eau, loin d'être un refuge, devenait un piège mortel. Mais quel était donc le secret de cette arme? Nul ne le sait vraiment. Certains affirment que le mélange contenait du soufre, du salpêtre ou même du pétrole brut, extrait des sols riches du Proche-Orient. D'autres pensent à des formules alchimiques perdues, peut-être connues seulement d'un cercle restreint d'ingénieurs byzantins.
Une chose est sûre, la recette exacte du feu grégeois s'est éteinte avec l'Empire byzantin, laissant derrière elle une énigme qui passionne encore les historiens et les chimistes. Au-delà de sa puissance destructrice, le feu grégeois a été l'un des piliers de la survie de Byzance. Grâce à lui, l'Empire repoussa à plusieurs reprises les assauts arabes et bulgares. Sans cette arme, l'histoire aurait pu être radicalement différente. Constantinople serait peut-être tombée des siècles plus tôt, et le visage de l'Europe en aurait été transformé. Aujourd'hui encore, des chercheurs tentent de percer ce mystère. Des expériences ont été menées pour recréer un feu qui brûle sur l'eau. Mais jamais personne n'a réussi à reproduire exactement l'effet terrifiant du feu grégeois. Était-ce simplement un mélange chimique ingénieux, ou bien une invention perdue, trop en avance sur son temps? Ainsi, le feu grégeois demeure un paradoxe fascinant, une arme qui a marqué l'histoire par sa puissance, mais dont le secret a disparu à jamais, emporté dans les flammes de l'oubli. Imaginez-vous, au cœur de Rome, il y a plus de 2000 ans. Les rues résonnent du bruit des charrettes, des cris des marchands et du pas des soldats en armure. Devant vos yeux s'élèvent des monuments gigantesques, le Colisée, les aqueducs, les temples, et vous vous demandez comment une civilisation si ancienne a-t-elle bâti des structures capables de défier le temps? La réponse tient dans une formule presque magique, le ciment romain, ou plus précisément, le béton romain. Une invention si résistante qu'aujourd'hui encore, elle reste un mystère fascinant pour les scientifiques. Car voici le paradoxe. Alors que notre béton moderne, celui utilisé dans les gratte-ciel et les autoroutes, se dégrade en moins d'un siècle, les constructions romaines, elles, tiennent toujours debout après plus de 2000 ans. Prenons un exemple. Le Panthéon de Rome. Son dôme, construit en béton romain, est encore la plus grande coupole en béton non armé du monde. Jamais égalée. Et pourtant, il date de l'an 125 après Jésus-Christ. Alors, quel était leur secret? Les Romains utilisaient une recette unique, mélangeant de la chaux vive avec une mystérieuse cendre volcanique, appelée pouzzolane, extraite près de Naples. Ce mélange, au contact de l'eau de mer ou de l'humidité, ne s'effritait pas. Au contraire, il se renforçait avec le temps. Comme si le béton romain avait une capacité d'auto-guérison. Les recherches modernes ont confirmé ce phénomène incroyable. Lorsque de petites fissures apparaissèrent dans les murs ou les routes, les minéraux contenus dans la cendre volcanique réagissaient avec l'eau et refermaient la blessure. Le béton se réparait tout seul. Et ce n'est pas tout. Dans les ports de l'Empire romain, certains quais et jetés construits il y a 2 millénaires sont encore intacts, malgré les vagues, le sel et les tempêtes. Une prouesse que le béton moderne, rongé par l'eau de mer, est incapable d'égaler. Mais alors, pourquoi avons-nous perdu cette recette? C'est là que le mystère s'épaissit. Avec la chute de l'Empire romain, le savoir-faire s'est éteint, enterré dans les ruines. Les siècles ont passé, et ce ciment miracle est tombé dans l'oubli. Lorsque les ingénieurs modernes ont redécouvert le béton, au XIXe siècle, ils ont choisi une voie plus rapide, plus économique, mais moins durable. Aujourd'hui, dans un monde où les infrastructures modernes se fissurent et coûtent des milliards en réparation, les chercheurs se penchent à nouveau sur les secrets du ciment romain. Et certains pensent qu'il pourrait bien être la clé pour bâtir les villes de demain, des villes durables, capables de résister au temps et au changement climatique. Imaginez, nous sommes à Bagdad, au cœur de l'Irak, en 1938. Sous un soleil brûlant, des ouvriers creusent la terre poussiéreuse d'un ancien site archéologique. Ils ne s'attendent à rien d'autre qu'à trouver des morceaux de poterie, des restes de lampes à huile. Mais soudain, l'un d'eux met au jour un étrange récipient en terre cuite. Ce n'est pas un simple vase. À l'intérieur se cache un cylindre de cuivre, fermé par un bouchon de bitume, et, planté en son centre, une tige de fer. Le tout mesure à peine 15 cm de haut. Intrigués, les archéologues l'envoient au musée de Bagdad, où il restera longtemps, posé sur une étagère poussiéreuse, sans que personne n'y prête vraiment attention. Jusqu'au jour où Wilhelm Koenig, un conservateur du musée, examine cette petite jarre. En la regardant de près, il a un pressentiment. Et si ce n'était pas un simple objet décoratif? Et si c'était une batterie? Imaginez sa surprise. Une batterie, vieille de plus de 2000 ans. On l'appelle aujourd'hui la pile de Bagdad. Quand Koenig partage sa découverte,
le monde scientifique s'agite. Comment une telle technologie aurait-elle pu exister bien avant l'invention officielle de l'électricité? Pour tester son intuition, il remplit la jarre de vinaigre. Et miracle, l'objet produit bel et bien une faible tension électrique, environ 1 volt. Cela paraît peu aujourd'hui, mais c'était suffisant pour faire fonctionner de petits appareils, ou, selon certaines théories, pour dorer des objets grâce à l'électrolyse. Imaginez les artisans mésopotamiens, capables de recouvrir des bijoux de fines couches d'or, grâce à une technologie que nous pensions inventer seulement au XIXe siècle. Mais le mystère s'épaissit. Pourquoi fabriquer une telle pile, si personne ne connaissait l'électricité? Certains archéologues y voient la preuve d'un savoir oublié, transmis de génération en génération. D'autres, plus sceptiques, affirment que ce n'était qu'un récipient de stockage, et que l'interprétation de Koenig est peut-être une erreur. Et puis, il y a les passionnés de mystère, ceux qui évoquent des connaissances venues d'ailleurs. Des visiteurs du ciel? Des civilisations disparues plus avancées que nous l'imaginons? Aujourd'hui encore, aucune certitude. Les hypothèses abondent, mais la vérité reste cachée dans les sables d'Irak. Ce qui est sûr, c'est que la pile de Bagdad nous oblige à reconsidérer une question fondamentale. Et si nos ancêtres savaient bien plus de choses que ce que nous croyons? Et si l'histoire de la science et de la technologie n'était pas une ligne droite, mais un chemin fait d'avancées, de pertes et d'oubli? Alors, la pile de Bagdad était-elle vraiment une batterie antique? Un outil pour l'artisanat? Ou bien la trace d'un savoir oublié, trop en avance sur son temps? Personne ne le sait avec certitude. Mais une chose est claire, parfois, les plus petits objets contiennent les plus grands mystères. Voilà, 4 inventions, 4 mystères, 4 fragments oubliés de notre histoire. La machine denticitaire, qui aurait pu bouleverser la science bien avant Galilée. Le feu grégeois, l'arme redoutée qui brûlait même sur l'eau. Le ciment romain, capable de défier le temps mieux que nos matériaux modernes. Et les piles de Bagdad, une énergie qui ne devrait exister que dans les rêves. Chacune de ces découvertes pose une question troublante. Et si l'humanité avait déjà eu entre ses mains des technologies avancées, mais les avait perdues? Combien de siècles avons-nous recommencé à zéro? Et surtout, quelles autres merveilles dorment encore sous la terre ou au fond de nos musées, sans que nous en comprenions vraiment la portée? Ce que nous avons oublié pourrait bien être la clé de ce que nous cherchons aujourd'hui. Alors, si ces histoires t'ont donné des frissons, si tu veux continuer à explorer avec moi les mystères du passé, les inventions perdues et les secrets oubliés, abonne-toi dès maintenant à la chaîne, active la cloche pour ne rien manquer, et surtout, partage cette vidéo à un ami qui, comme toi, adore se plonger dans les énigmes de l'histoire. Parce que parfois, le futur est déjà écrit dans le passé.